qui poursuit, hein, effectivement, qui va atteindre les 3000 $ l'once. Hein, j'ai tout à fait. regardé ça, mais on y est. Oui, c'est ça, on y est pas loin, vraiment pas longtemps. Tout ça s'explique par un contexte géopolitique tendu, même si à droite, à gauche, il y a des tentatives de mise en place de cessez-le-feu. Mais bon, pour l'instant, 2024 a été un des exercices, une des années les plus denses, malheureusement, en termes de conflits. 2025 s'annonce être également. Voilà, l'or joue particulièrement sur sa capacité à être une valeur refuge. Effectivement, bon, il y a de l'inflation. Aux États-Unis, il y a une dette immense, en fait, stratosphérique. Il y a les conflits en 2024 ont augmenté, le nombre de conflits ont augmenté à travers le monde, avec des conséquences géopolitiques majeures. Et ce qu'il y a effectivement d'un point de vue fondamental en 2024 et en ce début d'année 2025, c'est évidemment certaines banques centrales qui augmentent leur stock d'or. Donc il y a une vraie demande en fait pour l'or qui fait décoller l'or au-delà même de ce qui relève d'une valeur refuge. Donc là, l'or effectivement est en train de caracoler non loin des 3000 $ avec des nouveaux plus historiques de manière assez systématique. Et je crois que depuis le début de l'année, depuis 2025, il a quand même pris à peu près 10%, si je me trompe pas, ce qui est assez important et ce qui est extrêmement rare quand on observe les classes d'actifs, que ce soit l'obligataire, les actions, les obligations, les matières premières. Donc l'or décolle de manière assez importante. Et vraiment, on le disait maintenant la semaine dernière, mais j'ai relevé ce graphique maintenant, ça fait quelques mois, qui laisse que c'est vraiment un actif à conserver sous son matelas. Si toutefois il y a des pièces d'or qui traînent ou des lingots, on conservera à toute grand-mère bien consciente de l'avenir de ses petits-enfants de conserver l'or au cours des prochains temps. Une grand-mère bien informée qui regarde évidemment TV Finance. Voilà. David, vous aviez 2 autres actifs, on est un peu en retard, vous les verrez la prochaine fois, ça vous va, on parle là-dessus. Oui. Et écoutez, merci beaucoup David d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président de IOF Capital avec nous régulièrement pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers, quels sont les actifs qu'il faut comprendre, connaître pour anticiper éventuellement des stratégies d'investissement et de trading. Merci beaucoup David.